comment je dois me comporter avec ce voile dans la société, nous ne pouvons pas dire à une femme, tu dois respecter ton mari, sans qu'elle le sache. Si elle ne le fait pas, comment et quels sont ses péchés? Quels sont ces péchés que son créateur va lui donner? Comme je le dis, c'est l'éducation islamique de la femme. Mesdames et messieurs, aimables lecteurs et téléspectateurs de guinématin.com et de Guinématin TV, bonjour et bienvenue dans cet entretien avec mademoiselle Mariama Diallo, est une promotrice de l'islam. Elle a créé une association dénommée Au cœur de l'islam. Alors, nous allons, au cours de cet entretien, parler des objectifs, des actions principales de cette association et des projets à long terme. Alors, mademoiselle Mariama Diallo, bonjour. Oui, bonjour. Présentez-vous, s'il vous plaît, aux lecteurs et téléspectateurs de guinématin.com pour qu'on sache qui êtes-vous. Alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala rasulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est Diallo Mariam, la fondatrice de l'association Au cœur de l'islam. Pouvez-vous nous présenter votre association Au cœur de l'islam et les motivations qui vous ont poussé à la créer? Comme le nom l'indique déjà, c'est Au cœur de l'islam, nous parlons de l'islam. Ce qui m'a motivé à créer cette association, c'est vis-à-vis à la réalité de la société. D'ailleurs, si nous disons la société, c'est la femme. Si la femme est bonne dans la société sera bonne. Du coup, prenons l'exemple sur nous les femmes. Avec tout ce qui se passe, il y a tellement de dégâts. Si la femme est instruite, si la femme a une éducation islamique, si la femme connaît les valeurs islamiques, elle peut aussi éduquer ses enfants. Mais si la femme n'a pas cette éducation, comment pourra-t-elle éduquer ses enfants? C'est cela qui m'a motivée. Je dis, il y a tellement d'enfants dehors qui se baladent, qui sont des délinquants, qui ne connaissent pas le droit et le devoir qu'ils doivent faire dans la société étant musulmane. Cela m'a poussée à créer cette association. Et je me suis dit, si la femme a une éducation, même si l'homme est pieux, même si l'homme a une éducation islamique, l'homme ne peut pas éduquer ses enfants. C'est la femme qui est à la maison. C'est la femme qui doit éduquer. Et cela m'a poussée à créer cette association, à inviter d'autres femmes aussi comme moi de se lancer dans ce projet. Alors, dites-nous, quelles sont les principales actions que vous menez pour promouvoir les valeurs de l'islam au sein de la communauté? En quelque sorte, c'est l'éducation islamique, le voile. Nous apprenons aux femmes, nous poussons les femmes d'étudier l'islam, de connaître c'est quoi leur religion, comment la femme doit se comporter. C'est notre combat. C'est cela qui nous pousse à parler des femmes, à l'éducation des femmes, à l'intégrer, comme le dit, c'est le cœur de l'islam. Maintenant, la femme n'a pas une éducation. On ne peut pas dire à une femme de mettre le voile sans qu'elle le connaisse, les conditions du voile, sans qu'elle le sache. Comment je dois me comporter avec ce voile dans la société? Nous ne pouvons pas dire à une femme, tu dois respecter ton mari, sans qu'elle le sache. Si elle ne le fait pas, comment et quels sont ses péchés? Quels sont ces péchés que son créateur va lui donner? Comme je le dis, c'est l'éducation islamique de la femme. Nous parlons de l'intégralité de la femme. La femme doit connaître ses droits et devoirs. Comment la femme doit se comporter, comment la femme doit être, comment la femme doit parler, comment la femme doit se comporter dans la société, comment la femme doit être dans la maison, qu'elle soit célibataire ou mariée, comment elle doit être. Et ces actions que vous menez, est-ce que parmi elles, il y a la création des centres d'études? Est-ce qu'il y a des conférences? Est-ce qu'il y a des entretiens que vous entreprenez dans des familles, dans des lieux publics? Est-ce que, entre autres, ce sont des actions que vous menez sur le terrain ou que vous comptez mener sur le terrain? Pour le moment, sur le terrain, on a juste fait une conférence avant le Ramadan avec là où Oustaz Ouri Mamou a dirigé. Il nous a parlé comment se comporter, comment nous devons être pendant ce mois saint. Et après, on a, pour le moment, sur le terrain,
nous n'avons pas commencé parce que nous avons nos objectifs, nos visions dans le futur. Nous comptons ouvrir un centre de formation islamique qui est accompagné avec un centre de formation professionnelle. Parce que vous savez, étant une femme et une future maman, on ne peut pas sortir le matin, revenir le soir et éduquer nos enfants. On s'est dit, pourquoi pas mettre une formation aussi professionnelle. La femme, elle étudie, elle fait sa formation professionnelle qu'elle peut mettre à la maison. Et nous comptons aussi aller dans des endroits publics tels que dans les lieux ou dans des maquis. Il y a tellement de femmes qui ont besoin qu'on les guide, qu'on les pousse à venir vers la religion. Sur ce, on n'a pas commencé. Parce que nous venons tout juste de commencer. C'est en novembre que l'association a été créée. Tout est en place. Inch'Allah, si Allah le veut, après le Ramadan, nous allons commencer. Oui. Après le Ramadan, vous allez recommencer vos activités. Dites-nous quels sont vos objectifs à long terme pour l'association au cœur de l'islam et comment envisagez-vous son évolution dans les années à venir? L'évolution de l'association au cœur de l'islam, comme je l'ai dit, c'est créer, ouvrir un centre de formation professionnelle, que ce soit à Conakry, dans les autres régions. Et c'est notre vision. Nous comptons le faire d'ici fin 2025, si Allah Azzawajal le veut bien. Cela, c'est mobiliser, sensibiliser les femmes. Et pas n'importe quelle femme. Pour le moment, nous cherchons, que ce soit une femme mariée ou célibataire ou un enfant, nous appelons tout le monde de venir. Malgré que le centre de formation n'est pas ouvert pour le moment, mais nous avons un endroit où nous apprenons le Coran, les hadiths, à Kipé ici. Maintenant, sur le long terme, comme je le disais, on va ouvrir des centres de formation dans les régions, partout en Guinée, Inch'Allah. Nous mobilisons, nous sensibiliserons les femmes et nous combattrons, même si ce n'est pas facile, nous serons patientes, nous pardonnerons parce que ce n'est pas facile. Parce que comme nous le savons déjà, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il combattait, on l'y a insulté, on l'y a banni, on l'a traité par tous les noms. Alors nous aussi, nous ferons comme lui, on va faire notre possible. Parce que pour que cette société soit bonne, il faut que nous, les femmes, nous soyons des exemples. Nous sommes la mère de la société.